Eh bien, bienvenue à tous dans cette troisième partie du logiciel consacré à l'animation d'un logo pour une chaîne news avec l'utilisation au départ de Photoshop pour créer le logo, même si c'était un logo volontairement très simple. On aurait pu faire ces formes-là dans After Effects, mais encore une fois, c'était la technique que l'on regardait. Pour ensuite l'intégrer comme composition en conservant la taille des calques dans After Effects, ce qui nous permet de reprendre de chaque calque en faire une composition pour avoir des animations différentes des trois phases. Voilà. Et je vous ai dit qu'ensuite nous passerons dans Premiere pour continuer. Pourquoi Premiere? Parce que déjà Premiere est un logiciel de montage, donc il est fait pour des vidéos même de longue durée. Ce n'est pas le cas d'After Effects qui est plutôt fait pour des effets de quelques secondes, quelques minutes. Ensuite, par exemple pour le son, il faut mieux le traiter dans Premiere, c'est quand même plus simple et Premiere est mieux équipé pour cela. Et on peut y monter plusieurs bandes de son qu'on peut mélanger, intercaler et comme ça modifier. Dans After Effects, il faut toujours faire une preuve de notre son pour pouvoir l'entendre. Ce n'est pas le plus pratique. Bien. Donc nous allons pas faire de rendu et nous allons garder notre travail dans After Effects tel quel. Donc avec notre composition ici, composition 1 qui est la composition finale, mais aussi on aura toutes les autres compositions. Donc nous pouvons refermer une fois notre petit travail fait After Effects et passer directement à Premiere sans faire de rendu. Bien, nous voici dans Premiere, dans l'invitation de démarrage. Bien entendu, je n'ai pas précisé, mais on enregistre le projet After Effects dans un dossier bien particulier, on se crée un dossier et on y met notre projet After Effects en enregistrement, ça va de soi. Bien, là on va créer un nouveau projet, donc on va être en HDV, voilà, ici il va nous demander où se trouve, où on veut placer notre travail, donc on va le placer dans le même dossier que le dossier créé pour enregistrer le projet After Effects. Alors moi j'en ai créé un qui s'appelle News, je devrais le retrouver, voilà. Donc sélectionner un dossier, voilà, pas de problème. On peut y mettre un titre, et ben on va y mettre passage dans Premiere. Voilà. Et on fait OK. Premiere va se lancer et là nous allons voir comment récupérer notre travail dans After Effects et comment le poursuivre dans Premiere. Bien. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Premiere, ici on a des options d'effets. Donc pour l'instant rien ne s'affiche, forcément je n'ai rien mis dans mon dans mes montages vidéo. Ici dans le projet on a tout ce qu'on va importer pour créer notre vidéo. Ici on a un explorateur de médias, la bibliothèque, les infos. Bon. Ensuite ici on a nouvel élément qu'on verra tout à l'heure, qui nous permettra par exemple de faire des titrages, mais pas seulement. Et là on peut créer un nouveau chutier. Bien, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va importer notre travail After Effects. Donc je vais dans Fichier, et nous allons aller ici, Adobe Dynamic Link, importer la composition After Effects.
Donc notre composition After Effects est dans mon dossier News. Et je retrouve ici Logo News AEP, mon projet After Effects. Je double-clique dessus. Et je vois connexion au serveur Dynamic Link en cours. Donc on devrait le récupérer. Bien, et donc il nous a ouvert ça. Je vous disais précédemment qu'on avait toutes les compositions qu'on avait créées. Donc la composition 1, c'était la composition qui regroupait l'ensemble de mes 3 faces de mon espèce de cube que j'ai animé. Mais j'ai aussi les compositions que j'ai fait par face. J'ai aussi les calques et le solide. Bon, on va prendre la composition 1 et on va faire OK. Bien, c'est dans le chutier, je vois ma composition, je vais la placer dans mon montage. Voilà. Et ici, ça fonctionne de la même manière, dans le même esprit que Photoshop ou After Effects, c'est qu'ici on a des V2, V3 et V1, et on peut placer au-dessus, au-dessous, autant d'éléments qu'on le souhaite. Donc on a bien récupéré directement notre animation After Effects. Bien. Donc maintenant, si je sélectionne ma composition 1, je vois les options d'effet. Alors c'est un peu les mêmes que dans After Effects. La trajectoire, la position, l'échelle, la rotation, le point d'ancrage, l'opacité. Et ici, on a un fichier audio qui va nous permettre de déterminer par exemple le volume en fonction de la timeline. C'est-à-dire que si je veux que ma musique soit forte au départ et qu'elle se baisse ensuite, eh bien je vais là dans le niveau, je baisse ou je monte le niveau, ou je le laisse tel quel et je peux ensuite le baisser. Donc, voilà ce qu'on a. On a aussi des effets possibles. Là, on a l'explorateur de médias, là, le projet. Et on a des effets possibles ici. Donc on a des effets possibles ici, qui sont classés par dossier. Ici, les contours biseautés, les convulsions, les flous. Les effets audio, on en a un certain nombre. Les effets vidéo, reclassés eux-mêmes par sous-dossier, le bruit, le gain, le canal, la correction colorimétrique. Bien, on a tout ce genre de choses. Quand on veut se servir d'un effet dans Premiere, eh ben, on ouvre ici le dossier. Et si je veux aller sur une balance des couleurs, par exemple, je vais le placer ici, comme ça. Et j'aurai ici balance des couleurs qui va se mettre avec les réglages que je pourrais faire sur ma vidéo sélectionnée. Et bien entendu, comme toujours, c'est animable avec la timeline pour dire ce qu'on veut, où on veut commencer notre effet et où on veut qu'il se termine. Bien, ça je vais le supprimer. Donc je supprime un effet comme ceci. Voilà, terminé. Il n'y a plus d'effet sur ma composition. Bien.